Bonjour à tous. Aujourd'hui, test de la fuzz Dot de Carcosa, une fuzz bien connue. Je pense qu'ils en ont vendu pas mal. Donc aujourd'hui, ce sera un test avec le ampli Orange Crush Pro 120. Et j'ai choisi un haut-parleur, le Shenzhen C12K2. Et je repique avec deux petits micros comme ça, entrée de gamme. Donc c'est parti, on fait un petit test en direct là. Alors déjà, c'est une très belle pédale. J'adore la sérigraphie qui est dessus. J'ai mis un petit scotch pour la LED bleue, c'est pas que ça pète les yeux, mais pour la caméra, ce sera plus agréable pour vous. Elle a 5 réglages, des réglages pas faciles à mettre en œuvre. Donc volume, gain, fuzz, le contrôle de bias, le coupe haute fréquence et un switch toggle là qui permet soit de renforcer les basses, soit de couper les basses, soit si vous jouez tout seul, la pédale seule, soit si vous passez sur un canal saturé d'ampli à lampe. Donc je vais d'abord commencer par vous montrer en boost son clair. Alors c'est pas là où je la préfère, mais elle le fait. Je vous ai fait écouter mon son clair déjà sans la pédale. Donc vous voyez, ça booste un petit peu. Je peux monter vraiment fort le volume, mais je vais pas faire parce que ça va faire saturer les entrées micro. Mais à noter, ça rajoute un petit souffle. Hein. Entendez. Mais bon, elle peut le faire. C'est dans ses cordes. C'est pas ce que je préfère. Ça rajoute rien de particulier au son, mais au moins ça existe. Là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à monter le gain et utiliser le bias. Donc ce qu'il faut à chaque fois que vous touchez quelque chose, il faut un peu tout modifier. Donc là, je vais monter le bias, donc il faut que je baisse le volume. Donc là, on a monté un petit peu le bias sans monter de la fuzz. Ça rajoute juste un petit grain. Bon, c'est rien d'exceptionnel, mais ça rajoute un petit grain. Si je commence à passer vers le gaieté, vous voyez tout de suite, c'est plus agressif, ça guette. Pas hésiter à baisser un peu les aigus. Voilà, on va monter un petit peu le gain et je vais repasser le bias à gauche. Je remonte un peu les aigus, je monte le gain. Donc quand le gain est à gauche, c'est un peu plus doux le son, il y a plus de basses. Et dès que vous montez le gain et que vous allez plus par là jusqu'à carrément au maximum, là vous prenez des aigus et donc il faudra utiliser à chaque fois le petit switch de high cut pour modifier. Donc vous voyez, si je monte le high cut, si vous ne réglez pas bien ce petit potentiomètre, ça peut être très agressif. Hein. On dirait un peu un switch, ce bouton. C'est soit à gauche, soit en haut, soit à droite en gaieté. Là, ça fait un peu bizarre si vous mettez entre les deux. Ah, vous voyez, dès que je passe là, hop, ça change de mode un peu. Tac. Alors, on va monter un peu la fuzz encore là. Piou. On va
remonte un peu le bias. Vous voyez, les aigus reviennent tout de suite. En mode gaieté. Oui, alors, là, il y a pas mal de basses, donc si vous voulez, je vais vous démontrer un peu le petit switch là. Tiens, si je passe là. Je sais pas si vous allez l'entendre à l'enregistrement, mais il y a moins de basses. Hop, je repasse en mode normal. Et là, on va pousser un peu la pédale. Alors là, pour moi, c'est le sweet spot. C'est là qu'elle sonne le mieux. Si je monte trop le gain, ça devient hyper acide. En passant juste là. Si je reste comme ça, c'est bon. Et si je baisse le high cut, là, c'est carrément... hyper agressif. Donc, il faut vraiment laisser le high cut. Il opère au maximum quand il est là. Ce qui n'est pas forcément intuitif, mais... Voilà, si je baisse le bias, vous voyez là, on perd un peu d'aigu, donc c'est plus... je peux rebaisser un peu le high cut du coup. Et je rebaisse encore un peu le bias. Bon, vous avez vu, en baissant le bias, j'ai encore perdu des aigus. Donc je peux remonter un peu ici. Le seul mode où je peux monter vraiment le bias, le high cut, pardon, c'est en mode boost son clair. Mais dès que je passe sur de la fuzz, il faut que je baisse parce que c'est une pédale qui est vraiment acide. Je repasse. Je vais repasser en mode gaieté. Pour moi, c'est le meilleur réglage. Là, on est bien. Je reste un petit peu comme ça. Il ne faut pas que je pousse trop ces réglages-là, sinon les aigus sont vraiment acides. Maintenant, on peut faire un test, c'est d'essayer de la passer dans une Timmy. Comme la Timmy elle a un réglage d'aigu, vous allez voir ce que ça rend un petit peu. Perso, je suis pas fan, mais moi je vous aurais fait l'essai. Peut-être un peu fort en volume là.
le switch en bas. Je vais baisser, je vais pas mettre en mode gaieté, je vais mettre comme ça. Et on va voir ce que ça donne si je booste. Alors vous voyez, c'est tout de suite un peu plus coffré. Et ça manque de clarté, je suis pas fan en fait. Et si je pousse les aigus, que ce soit sur la Timi ou sur la Carcosa, ça fait pas gagner en présence, ça fait juste, ça rend juste plus agressif le son. Donc je suis pas fan dans cette configuration de ce. Finalement, je préfère la Timi avec les basses poussées à fond, ça fera une légère fuzz, ça sera pas plus mal. Hein. Donc, quand on booste une pédale d'overdrive, perso, j'aime pas trop. J'ai essayé sur le canal la distorsion de l'ampli orange, c'est pas terrible non plus. Donc en fait, je pense cette pédale, soit vous l'utilisez toute seule avec le réglage là que je vous ai montré, donc soit le switch en haut avec le sweet spot qui est là, en coupant bien les aigus. Ça reste un peu acide, mais vous avez beaucoup de présence, vous allez percer dans le mix. Ou vous passez sur une fuzz plus standard, hop, avec le bias en haut. Donc là, on n'est pas guetté, on est en fuzz standard, là, elle sonne pas mal aussi. Soit, je pense qu'elle est faite pour ça à la base, soit vous faites cruncher vous tapez dans un canal crunché d'ampli à lampe. J'en ai pas, je peux pas vous faire la démo comme ça. Je pense que c'est pour ça qu'elle est faite. Donc dans ce cas-là, si vous faites ça, il faudra penser à baisser le switch. Et après, vous jouez avec le bias et le gain et le high cut pour voir ce que ça rend. Et n'hésitez pas à pousser un peu pour voir si vous voulez booster votre canal d'ampli à lampe. Hop, je vous fais une dernière démo avant la fin. Donc sur le mode que je préfère, comme ça, avec un peu de délai. Donc vous voyez, c'est pas mal. Ça reste toujours un petit peu acide, mais ça passe, ça passe. Je vous ferai une démonstration en bottle versus là, avec la Filmi MK3. Parce qu'elles font un peu les mêmes choses. Elles ont un mode gaieté, un mode fuzz normal. Et je pense que ça devrait vous intéresser de comparer les deux. Donc voilà, merci à vous. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, vous abonner, tout ça, si ça vous intéresse, si ça vous a plu cette petite vidéo, afin que je vous teste d'autres pédales dans le futur. Merci à vous.